Physique de 5e secondaire, dans le cahier d'exercice, la page 16, la lettre I, on nous demande de faire un traitement d'unité avec l'équation numéro 21. La voici. On nous demande de trouver les unités de la variable AY. Pour ce faire, dans un premier temps, nous allons l'isoler. Alors, le terme, c'est le seul terme qui contient cette variable. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de laisser la variable VFY au carré de ce côté-ci du égal, envoyer le VY au carré, le VIY au carré de l'autre côté, donc il devient moins VIY au carré. Nous avons, de cette manière, isolé le terme qui contenait la variable à traiter. Alors, si on veut par la suite l'isoler complètement, le 2 multiplie le AY ainsi que le delta Y multiplie le AY. Donc, ce que nous allons faire, nous allons diviser des deux côtés par 2 delta de Y. Donc, on va faire la même chose ici. Donc, 2 delta de Y. En fait, c'est un traitement d'unité que nous allons faire. Alors, le 2 ici, vous allez voir tantôt, il est comme pas important pour la définition de nos unités. Alors, ce que ça donne que le AY est maintenant isolé. Ça nous donne le VFY au carré moins le VIY au carré divisé par 2 delta Y. Il nous reste à substituer. Alors, dans l'énoncé de la question, on nous dit que le VIY et le VFY, c'est représenté en mètres par seconde et le delta Y en mètres. Alors, substituons ces unités. Le VFY est en mètres par seconde, mais il est au carré. Alors, on va mettre les parenthèses pour le carré. Même chose pour le VIY, il est en mètres par seconde, mais comme il est au carré, mettons nos parenthèses, et voilà. Et le delta Y ici au dénominateur, il est en mètres. Donc, nous avons 2 fois mètres. Donc, on fait un traitement d'unité. Qu'est-ce que ça donne pour l'unité de AY? On va faire le traitement. Alors, ici, il faut faire attention. Ce ne sont pas des valeurs que nous traitons. Hein? Si nous traitons, par exemple, 5 moins 5, simplement des valeurs pures, pas d'unité, on sait que ça nous donne 0. Mais attention, ici, ce sont des unités que nous traitons. Alors, si on dit, par exemple, 5 mètres, je prends ça comme unité, moins 2 mètres, ça me donne pas 3, ça me donne bien 3 mètres. Donc, il faut accompagner l'unité, la réponse avec l'unité. Si j'ai 5 mètres moins 5 mètres, je ne vais pas dire que ça donne 0, je vais dire que ça donne 0 mètres. Il y a des unités à considérer. Alors ici, des mètres sur seconde au carré moins des mètres sur seconde au carré, ça va nous donner des mètres sur seconde au carré. N'est-ce pas? Maintenant, allons plus loin. Nous allons simplifier cette expression. Donc ça, c'est toujours l'unité qui correspond au AY. Alors ici, le M, en fait, le M, c'est la masse, le S, c'est les secondes. Donc le M sur S, donc les mètres sur les secondes au carré, on peut distribuer le 2. Donc on utilise beaucoup les mathématiques. Donc c'est comme si j'avais 2 tiers exposant 2, par exemple. Alors, ça donne la même chose que 2 à la 2 sur 3 à la 2. Donc, j'ai juste appliqué des notions apprises en mathématiques. Alors, ça donne des mètres au carré au numérateur sur des secondes au carré. Elles sont divisées, ces unités-là, par des mètres. Là, vous allez dire, oui, mais c'est divisé par 2m. Mais le 2, en fait, nous, on focus sur les unités. On ne focus pas sur la valeur. Une valeur, c'est un coefficient, c'est une constante. Donc, nous, on regarde l'unité. On pourrait même, à la limite, laisser tomber le 2.
parce qu'on veut connaître les unités. Alors, ce que nous allons faire, les mètres au carré, donc les m au carré sur le s au carré, c'est divisé, je vais exagérer ma barre, finalement, par des mètres, m, à la 1. Je pourrais laisser le 2, mais si, comme je l'ai mentionné tantôt, moi, je veux le traitement des unités. Je veux savoir à quelle sorte d'unité j'ai affaire pour cette variable-là, le AY. Maintenant, comme on a vu en mathématiques, diviser par une fraction. M est quand même une fraction, c'est une fraction sur 1, tout simplement. Ça revient à multiplier par l'inverse de la fraction. Alors, je vais laisser le M au carré et le S au carré, mais je vais remplacer le divisé par un multiplié, mais je vais inverser la fraction, ce qui va donner 1 sur m. Maintenant, par la simplification, je vais simplifier. Le m ici est à la 1, le m ici est à la 2. Donc ici va m'en rester 1. Ici, lui, va disparaître. Donc, ce qui va me rester comme unité, je vais marquer plutôt la correspondance. Hein, ce n'est pas des valeurs numériques. Donc, ce qui va me rester comme unité, ce sont des mètres sur des secondes au carré. Et vous allez voir qu'en mécanique, en fait, l'accélération, elle est exprimée en mètres sur des secondes au carré. Alors, ça termine l'explication.